Je t'ai dit, mon frère, écoute ce que je t'ai dit parce que Satan est près de toi. Si tu le dis, tu vas pas aller à l'église. Satan te prend, mon frère. Ne laisse pas Satan dominer ta vie comme ça. Relève-toi et prie le Seigneur. Fais la volonté de Dieu comme il te demande. Ne le laisse pas comme ça, Dieu. Ne le laisse pas parce que si tu le laisses, Dieu aussi, il peut te laisser, il peut enlever ta mine sur toi. Et toi aussi, tu vas vivre ta vie de Satan et de misère. Tu ne vas jamais être riche. Tu seras toujours pauvre. Et Satan te fera toujours du mal. Mon frère, si tu es Jésus, Satan ne peut rien faire. Si tu es Jésus, Satan ne peut pas commander sur cette terre. Si tu es Jésus-Christ de Nazareth, Satan ne peut pas obéir. Satan ne peut pas faire quelque chose sur cette terre. Mais tu fais quelque chose depuis l'enfer de péché. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth va lever la main sur toi. Il va t'écouter. Parce que Satan même a peur de Jésus-Christ de Nazareth. Satan a peur de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est dans le lieu des cieux, il regarde là sa petite fille en train de prier. Satan ne peut pas mettre un regard, un télépathie parce que timide. Dieu peut lever sa main et c'est fini. Parce que Dieu commande Satan, Dieu nous commande. Même ne peut pas crier sur Dieu. Dieu peut crier sur nous. On doit le écouter. Si on ne le écoute pas, Dieu peut faire quelque chose. Tu vas pas nous plaire. Dieu, tu vas dire, viens mon secours. Rétablis-toi mon frère. Rétablis-toi. Va prier le Seigneur dans le maquis. Parce qu'il y a les gens qui sont la bois. Ils ne connaissent pas que Dieu les aime beaucoup. Ils ne connaissent pas que Dieu les aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Mais quand on fait du péché, l'amour de Dieu s'éloigne. La main de Dieu s'éloigne. Et ça s'éloigne très loin. Et nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Parce que tu as mangé matin. Tu as mangé matin par la volonté de Dieu. Celui qui t'a donné matin, le manger que tu as mangé de ton ventre. Et ça arrête. Tu es avec la volonté de Dieu. Tu vas manger tous les jours. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu seras pauvre. Tu ne vas même pas avoir de manger matin. Comme moi j'ai loué Dieu jusqu'à j'ai 7 ans maintenant. Quand moi j'avais 2 ans, je ne donnais rien à ma camarade. Je dis, toi, si tu touches à ma main, je vais te frapper. Et ma camarade dit, viens me frapper. Quand je m'en vais à la maison, pas me punir à cause de méchanceté que je fais. Il me mange nous pour ça, tout ça là. Et puis après, il me parle de l'évangile de Dieu. Moi, je ne suis pas venue, mais c'est pas levé matin comme ça pour venir vous parler de la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est mis entre moi pour venir vous parler de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, vous devez donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, tu n'abandonnes jamais ses enfants, ma sœur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, ma sœur. Tu dois te repentir. C'est le moment de lever tous les perroquets, les tissages et les froidages que notre Satan. C'est le moment de frotter ça. Ça, ce n'est pas des mèches. C'est des cordes que je porte. Je ne porte pas de mèches. Je ne porte pas des mines à la maison. Je porte des robes blanches. Je m'habille comme ma mère. Comme ma soeur, tu ne dois plus porter des mini. Tu dois t'habiller décemment parce que c'est comme ça on fait la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, Bonjour la famille, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fasse grâce. Au nom de Jésus, Amen. Voici, vous voyez cette vidéo de la petite fille. Vous pouvez vous rendre compte donc qu'aujourd'hui Dieu se sert de tout instrument. Dieu utilise tous les moyens aujourd'hui pour véhiculer un message. Le message de la fin. Il utilise tous les instruments, des enfants, la nature, pour parler à ceux qui lui appartiennent. Mes frères, mes sœurs,
Arrêtons de dormir. Que l'église arrête de dormir. C'est vrai, il fait nuit. Mais qui a dit que c'est la nuit il faut dormir forcément? La nuit il faut veiller. Quand on veille la journée, ça n'a pas de sens. Mais c'est la nuit qu'on veille. C'est parce qu'il fait nuit qu'il faut veiller. Il faut veiller pour vaquer à la prière. Jésus a dit à ses apôtres, veillez avec moi. Parce que mon âme est troublée. Veillez avec moi. Mes frères, c'est le moment où l'église doit se réveiller de son sommeil, où chacun des frères doit se réveiller de son sommeil pour se débattre et sortir de la lourdeur dans laquelle nous sommes. Le Seigneur veut nous voir actuellement vaillants, fervents. Ce samedi, on a la fonction de paix, la Sainte-Seine, à l'Assemblée de Stivet. Je vous invite massivement, réveillons-nous. Venons, allons participer à nos rassemblements. Bougeons, soyons dégourdis, arrêtons de dormir les frères. C'est le moment où Jésus est à la porte. Arrêtons de dormir, arrêtons le sommeil. On a trop dormi. Réveillons-nous. Sinon Dieu va se servir même des pierres pour annoncer l'évangile. Comme nous-mêmes on a honte d'annoncer l'évangile, Dieu va prendre des pierres pour annoncer l'évangile. Réveillons-nous. Réveillons-nous les frères, réveillons-nous. C'est le moment de se réveiller. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'être fervent. Que Dieu nous bénisse. Que cette vidéo de cette petite fille nous dise quelque chose. Touche notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.